Coucou Océane. Coucou Sam. On se retrouve ensemble pour une Websam 2.0, sans filtre, sans montage. C'est-à-dire que si tu dis des conneries, les conneries passeront. Si je dis des conneries, les conneries passeront. On est exactement comme deux potes, même si on ne se connaît pas, qui allons papoter autour de ton expérience. Est-ce que tu relèves le défi et acceptes-tu d'être enregistré? Bien sûr, j'accepte, je relève le défi, je dirai la vérité, rien que la vérité. C'est parfait, Océane. Alors, j'ai vu que tu étais assez appréciée sur les réseaux sociaux. Bon, tu verras, il y a une team qui t'aime pas trop non plus. Mais Oui. dans l'ensemble, tu es assez appréciée pour ton côté naturel. J'ai même vu que apparemment, tu songeais à faire de la chirurgie esthétique parce que tu étais très complexée de voir les autres filles de télé-réalité un peu parfaites et tu as changé d'avis. Est-ce que tu peux nous expliquer tout ça? Ouais, bien sûr. Alors, c'est vrai qu'après mon expérience dans Les Princes, il y a eu beaucoup de remises en question, une petite introspection sur moi-même. Et je me suis demandé pendant un moment si j'allais pas moi aussi succomber au bistouri. De me retrouver avec toutes ces filles vraiment parfaites, la police, de belles formes, ça m'a fait poser plein de questions. Donc, j'ai contacté un chirurgien pour faire de la chirurgie esthétique, une augmentation mammaire, jusqu'à ce que je reprenne un peu pied sur terre et que je me rende compte en fait qu'il fallait vraiment que je m'accepte comme je suis. C'est important pour moi de passer ce message aux personnes qui vont me regarder. Je reçois beaucoup de messages concernant ça, concernant la chirurgie. Je pense qu'il y a des personnes qui sont très complexées. Pour elles, c'est important de faire la chirurgie et je respecte ça. Mais il ne faut pas oublier quand même que c'est un acte qui est pas anodin quand même. Voilà, c'est de la chirurgie. On t'ouvre la peau, on te met des implants. Et voilà, j'ai décidé de m'accepter comme je suis. Je pense qu'il y a des gens qui m'aiment justement pour mon naturel. Donc je me suis dit, si les gens m'aiment, pourquoi moi je ne m'aimerais pas en fait, tout simplement. Donc c'était important pour moi de faire passer ce petit message quand même aux filles qui me regardent, surtout les jeunes filles qui sont peut-être un peu mal dans leur peau et qui regardent les filles à la télé qui sont toujours parfaites. Je pense que j'étais un peu la candidate un peu moins parfaite et c'est aussi peut-être ça qui a plu, je pense. Mais tu penses que ça fausse cette image qu'a le public, qu'ont les jeunes filles qui regardent la télé-réalité? Tu penses que ça donne envie de faire de la Mais, chirurgie? Tu penses que mais, ça met l'accent sur des complexes? mais complètement, oui. Déjà, la télé en soi, ça met l'accent sur les complexes, ça te zoome complètement sur toi-même. Donc, tu vois tous tes défauts en direct, en fait. Et après, souvent, les jeunes filles, elles s'idéalisent un petit peu ce corps de rêve, voilà, ces grosses poitrines, ces grosses fesses. Elles se disent, en fait, c'est ça la beauté, puisque c'est ces filles-là qui passent à la télé, en fait. Donc, je pense que ça peut faire rentrer des mauvaises idées dans nos têtes, quoi. J'ai vu aussi que tu étais comparée à Elsa Dask sur les réseaux sociaux. Premièrement, est-ce que tu es d'accord avec ces comparaisons? Deuxièmement, est-ce que c'est flatteur? Alors, est-ce que je suis d'accord? Alors, peut-être pour le côté naturel, puisque c'est vrai qu'Elsa, elle est très naturelle. Après, non, je trouve pas que ce soit forcément flatteur. Moi, je me comparerais pas à Elsa. On n'est carrément pas pareil. Vraiment pas. Pour moi, non, c'est pas un compliment qu'on va dire. Mais pourquoi? Ben, je sais pas, moi, Elsa, je la trouve pas vicieuse, mais voilà, je pense qu'elle joue sur plusieurs tableaux. C'est pas forcément. Pas forcément sur elle que je me serais comparée. Pendant le tournage, c'est vrai que moi, j'ai entendu certaines rumeurs avec Raphaël. J'ai vu qu'ils avaient démenti tous les deux, mais Attends, attends, bon. attends, attends, attends. De quelle rumeur tu parles? Parce que là, tu m'as perdu. Ah, je sais. Parce que moi, Rafa, en ITV, avant que le programme commence, avant qu'on voit les épisodes, de lui-même m'a dit oui, il y a des rumeurs comme quoi j'allais dans le lit d'Elsa. Voilà, plusieurs prétendants. On a entendu Raphaël clairement se vanter auprès des prétendants et des princes, voilà, qu'il avait couché avec Elsa en off, clairement. Mais en off quand? Le dimanche, le soir? C'était le dimanche soir de notre jour off qu'il en a parlé. Une Et fois, plusieurs fois? il en a parlé plusieurs fois, voilà, en disant voilà, moi je couche avec Elsa. D'ailleurs, il a même dit voilà, elle accepte pas de pratiquer la sauce. Donc ça, il l'a dit devant plusieurs princes et Je n'ai rien entendu. Tu n'as rien entendu, mais voilà, en tout cas, c'est les propos qui ont été dits. Plusieurs personnes, je pense, pourront en témoigner. Voilà, faut qu'il accepte la vérité, le pauvre Rafa.
Mais pourquoi tu décides de raconter tout ça? Est-ce que c'est une vendetta contre Elsa, contre Non, pas Rafa? du tout. Moi, Elsa, c'est une personne que j'ai appréciée dans le programme, beaucoup. Elle est, à plusieurs moments, elle est venue me donner des conseils, puisque c'est vrai qu'elle avait été prétendante dans Les Princes et Princesses. Et du coup, après, quand moi j'ai entendu toutes ces rumeurs, je me suis dit, bah ok, la fille est un peu fausse, elle vient me donner des conseils pour aller après coucher avec mon prince. Bon, voilà. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu t'entendais pas avec Elsa pendant le tournage? Même en off? Parce qu'on va parler d'Alix après, mais Ouais. parfois, en off, il se passe des choses, en in, il s'en passe d'autres. Alors, non, avec Elsa, en fait, bon, c'était pas ma princesse préférée, c'est pas celle avec qui j'ai passé le plus de temps en off. Ok, mais Rafa, c'était quelqu'un qui te plaisait? Alors, il faut savoir voilà, que c'est l'agence qui nous a un petit peu guidés sur nos princes. C'était peut-être pas celui vers qui je serais allée en premier, mais bon, je me suis dit, je suis là pour trouver l'amour, je suis pas là pour trouver un physique, donc je vais apprendre à le découvrir. Au début, ça a été une très bonne surprise. Je trouvais que c'était un mec bourré de, comment dire, d'ambition. C'était vraiment un mec parfait en fait au début. Et puis après, j'ai vite déchanté quoi. Franchement. Tu vas m'expliquer à moi et ma communauté pourquoi tu as déchanté, mais je veux juste te faire rebondir sur ce que tu as dit là. Tu as dit, je suis allé dans cette émission pour trouver donc l'amour, pas forcément un physique. Il est beau, Rafa. Ben oui, il a de beaux yeux bleus, mais hormis ça, physiquement non, je le trouve pas beau, non. C'est pas Pas ton spécialement style. beau. C'est Pas pas mon ton style. style. Voilà, c'est pas mon Ok. style. J'aime pas sa manière de s'habiller. Voilà, c'est dans en fait, c'est dans l'attitude que j'aime pas trop. Et qu'est-ce qui t'a déçu? T'as dit j'ai été très déçu, j'ai déchanté. Voilà, en fait, je trouve que c'est pas quelqu'un d'honnête. Il joue vraiment sur plusieurs tableaux. Lui, il est allé là-bas clairement pour pécho, hein, on va pas se mentir. Donc voilà, j'ai trouvé qu'il était complètement malhonnête et pas du tout à sa place en tant que prince. Donc voilà, il était devant les caméras, il essayait de faire bonne figure, mais par contre en off, il m'a jamais décroché un mot quasiment. Hein, donc voilà. Pourquoi tu l'as traité de connard? Pourquoi j'ai traité de connard? Alors non, en fait, la petite phrase, c'était des connards, j'avais en France, j'avais pas besoin de venir ici parce que justement, il assumait pas en fait son petit bisou avec Laetitia. Puis il y a une scène qui a été un petit peu coupée au montage où moi, je lui reprochais en fait de ne pas avoir assumé quand c'était embrassé, puisque la veille, Laetitia lui avait posé la question et il avait seulement dit oui, avec Océane, on s'est fait un petit smack. Sauf qu'il y a eu quand même plusieurs rapprochements. J'ai pas trouvé ça honnête de sa part de ne pas avoir dit la vérité. Voilà, il joue sur un tableau avec Alix, puisque moi j'ai découvert les images à la télé, donc moi je pensais qu'il allait la garder en fait. Puis après avec moi il joue un autre jeu, avec Laetitia un autre jeu, et puis après on découvre qu'avec Elsa il joue un autre jeu. Donc je me suis dit non, c'est pas possible. Mec, oui, t'es un connard en fait. T'es pas honnête, t'es complètement faux. Avant qu'on parle d'Alix et que tu puisses m'expliquer pourquoi cette guerre par réseau interposé, j'aimerais te faire réagir à quelques commentaires négatifs, quelques commentaires salaces qui ont été déposés sur toi, les haters, sur toi sur les réseaux sociaux, pour que tu puisses tout simplement avoir un droit de réponse, réagir et qu'on voit un petit peu ce que tu as dans le ventre. Allez. Alors on commence avec celui-ci. Océane, c'est une plante verte. Bah, au moins, je produis de l'oxygène, quoi. Non, mais après, c'est vrai que par rapport aux autres candidats, je suis un peu moins dans la mise en avant. J'aime pas forcément qu'il y ait les caméras sur moi au moment présent. Donc, c'est vrai que je suis un peu plante verte parce que j'ai pas ce côté de mise en avant. Mais bon, c'est comme ça, je suis dans ma personnalité et je pense que voilà, ça peut en séduire certains et c'est comme ça. Ah, j'aime bien celui-là. Océane se prend pour la princesse. Elle attend que Rafa fait le premier pas. Fasse d'ailleurs. Non, pas du tout. C'est juste qu'il y a eu plusieurs événements qui ont fait que moi, j'ai pas eu trop envie de me rapprocher de lui. J'essayais à certains moments d'aller vers lui. Lui, je le voyais pas réceptif. Donc, clairement, c'est vrai que j'ai pas trop cherché à faire des petites attentions. Ouais. Non, mais sérieux, elle fait trop la maline, elle ouvre jamais sa gueule quand la personne est en face d'elle, mais pour ouvrir sa gueule derrière un écran, ah bah alors là, on la voit. Et puis entre-temps, quand elle traite Alix de chaudière dans les épisodes, la seule qu'on voit galocher Rafa, c'est Océane. Alors, il était long ce tweet. Oui, il y a plus de caractère depuis quelques mois.
Écoute, non. Oui, c'est vrai que j'ai réagi. J'ai réagi en fait aux épisodes que j'ai vus. Ce qui m'a fait réagir à propos d'Alix, ça a été le fait qu'elle ait dit voilà, Océane, elle ressemble à une collégienne. Je n'ai pas trouvé ça cool, donc c'est pour ça que j'ai dit ah ouais, Alix, elle fait un peu la garce. Voilà, en fait, c'est à partir de ça que ça a commencé un peu à déclencher le buzz quoi, par rapport à notre guerre. Mais Voilà. c'est bien de ressembler à une collégienne. Écoute, peut-être qu'à 40 ans, je ressemblerai encore à une collégienne, je serais trop contente de ne pas faire de chirurgie, quoi. Moi, je l'aurais pris comme un sacré compliment. Et on va terminer non, avec celui-ci. Elle fait trop la belle, Océane, dans le programme. C'est une plante verte, une grosse victime. Maintenant, elle fait la racaille, mais PTDR. Non, pas du tout. En fait, moi, si tu veux, je suis pas allée là-bas pour clasher des gens. Je suis pas allée là-bas pour m'embrouiller. Donc, quand je pense que les gens font référence à la scène où justement je suis à la table, où Alix parle et elle dit ouais, je fais comme si Océane, elle n'était pas là. Mais en fait, elle attendait qu'une chose, c'était que justement je rentre dans son jeu, que je la pique, qu'on se clash. Mais j'avais pas envie. Je me suis dit c'est trop facile, trop facile. J'avais pas envie de me rabaisser à ce niveau-là. Et après, oui, en voyant les images, du coup, j'ai réagi un peu à vif, derrière mon téléphone, entre guillemets, mais bon, j'allais pas non plus rien dire, quoi. Alix, c'était ta plus grande rivale de l'aventure? Alix, oui. Bien sûr. Pourquoi les réseaux sociaux pensent qu'elle est arrivée avec beaucoup de confiance? Alors, je pense que déjà, de base, c'est une personne qui a énormément confiance en elle. Elle est très, très égocentrique. Voilà, elle aime que l'image soit portée sur elle, elle aime qu'on parle d'elle, elle s'aime. Donc, elle est arrivée là-bas en sachant que voilà, elle avait déjà fait donc l'émission avec les Marseillais, elle connaissait la production, elle connaissait les journalistes, elle connaissait tout le monde. Donc, elle savait qu'elle avait sa place et que comment dire, elle était sûre de rester toute l'aventure en fait. T'es sûre de ça? Ouais, ça se ressentait énormément. Il me semble que la première semaine, avant les éliminations, elle avait même dit à d'autres prétendants, bon, de toute façon, même si je suis éliminée, on se reverra. Mais vous en parliez, ça, vous, entre vous, prétendantes, de tout ça, vous débriefiez? Alors après, il y avait beaucoup de, notamment, voilà, par exemple, Dita, qui était souvent vraiment du côté de Alix, quoi qu'elle dise. Donc, moi, j'étais dans la chambre avec Elodie et Dita, et elle s'entendait bien avec Alix. Donc, c'était compliqué pour moi de débriefer avec elle par rapport à ça. Mais après, c'est vrai qu'il y a d'autres prétendants, notamment plutôt des prétendants garçons, qui ont un peu halluciné de son comportement et justement du fait qu'elle parle toujours d'elle, c'est toujours elle qui a raison, voilà. Qu'est-ce que tu as pensé des déclarations de Dita par rapport à toi et Alix en ITV Websam? J'ai trouvé ça hyper hypocrite parce que Dita, on a partagé la chambre ensemble pendant une semaine. Voilà, tu connais les filles, on se partage les fringues, on se partage le make-up. Enfin, pour moi, il n'y avait vraiment pas de mal. Moi, je veux dire, tu peux me prendre ce que tu veux, il n'y a aucun souci. Et quand je vois qu'elle vient se plaindre un petit peu en ITV, comme quoi elle cherchait à me mettre en avant, à aucun moment dans l'émission, elle a cherché à me mettre en avant. C'est pas parce que tu m'as prêté une robe ou une casquette ou une paire de lunettes que tu cherches à me mettre en avant, pas du tout. Donc, j'ai trouvé ça très, très hypocrite de sa part. Ok. On va réagir au snap d'Alix qui a dit « J'ai appris par mes copines de tournage que tu me clashais sur ton Instagram. C'est une bonne chose, on va rétablir la vérité. J'ai été très gentille avec toi, tu m'as même remercié. Je t'ai donné des conseils pour que tu puisses exister un peu dans le programme parce qu'en dehors de ça, tu étais trop en retrait. Tout le monde en est témoin. Effectivement, j'ai été une peste quand il y avait Rafa, mais c'est le jeu, ma pauvre Lucette. » Mais alors déjà, mais pour qui se prend-elle Parce que je veux dire, elle ne fait pas partie de l'équipe de production pour venir se permettre de me donner des conseils. Des conseils, elle m'en a pas donné des masses. C'est vrai qu'à plusieurs moments, elle m'a dit t'es inexistante, on te verra pas assez à l'image, c'est moi qui prends toute la place. Mais moi, ça a été on va dire ma carte à jouer. Je suis quelqu'un d'assez discrète. Voilà, je suis assez pudique sur mes sentiments. En fait, c'est vraiment, on est deux personnes totalement différentes. Donc pour moi, c'est un peu de la merde ce qu'elle raconte. Quand elle dit qu'elle m'aidait à cacher mes boutons, à aucun moment elle n'a touché mon visage. Quand elle dit que j'étais derrière elle sans arrêt, etc., toujours collée dans sa chambre, pas du tout. Dans sa chambre, j'y étais une seule fois pour la scène du jet ski. Je n'y ai plus remis les pieds d'ailleurs.
Voilà, je comprends pas en fait ce genre de propos. Bah, les déclarations exactes, c'est toi, tu es quelqu'un de méchant parce que tu faisais ça en off. Elle te reproche en fait de ne pas dire les choses, de ne pas réagir face à la personne, mais de le faire par derrière. Bah écoute, non, après Alix et moi, enfin je veux dire, on n'était pas copines, on se parlait pas forcément en off. Moi, on va dire, j'avais rien à lui dire. Et voilà, après, oui, j'ai réagi sur les réseaux sociaux par rapport à la scène que j'ai vue à la télé, que j'ai découvert en fait ce qu'elle disait en ITV. Donc, Qu'est-ce c'était qu'elle disait en ITV? Qu'est-ce qu'elle disait qui t'a énervé? La phrase qui m'a énervée, c'est voilà, Océane, elle ressemble à une collégienne avec son corps de collégienne, ou je sais plus trop ce qu'elle a dit. Mais je trouve ça un petit peu mesquin de s'en prendre au physique, surtout quand tu n'es pas Miss Monde. Voilà, moi je pourrais aussi parler voilà, de ses oreilles décollées, de sa cicatrice entre les seins, voilà, il y a plein de choses à dire. Oui, mais c'est jamais très bon de parler du Voilà, physique, ça sert à rien. ça sert à rien. Moi, je viens pas t'attaquer sur ton physique. Viens pas m'attaquer sur le mien, tout simplement. Ça m'a fait un peu mal qu'elle m'ait attaqué sur ça. Attaque-moi sur mon caractère, sur ce que tu veux, mais pas sur le physique. Voilà. Est-ce que ça t'a vexé qu'elle dise j'étais trop gentille, je t'ai aidé à camoufler tes boutons et il y en avait un paquet? Ouais, c'est rigolo qu'elle ait dit ça. Surtout que c'est faux. Voilà, elle m'a jamais aidé à me maquiller, encore moins à camoufler mes boutons, donc je comprends pas trop ses propos en fait. Non, je comprends pas pourquoi elle dit ça. Et comment dire, elle cherche peut-être encore une fois à avoir l'attention sur elle, à penser, à voilà, un peu essayer de se racheter une image de la fille gentille. Oui, en caméra, je suis peut-être un peu peste, mais en dehors, je suis une fille hyper sympa. Moi, elle n'a jamais été sympa avec moi en off. Voilà. Mais pourtant, elle explique qu'elle t'a fait quand même une sacrée faveur dans le sens où elle s'est absentée toute une journée pour te laisser de la place. Mais mort de rire en fait. À quelle heure La fille, elle avait juste les nerfs que Raphaël ait passé 10 minutes avec moi. C'est pour ça qu'elle est partie. Elle n'est jamais partie pour me laisser de la place. Elle est partie parce qu'elle était énervée. Donc, c'est là, elle essaye clairement de se redorer une image à travers son comportement, quoi. Non, non. Mais est-ce que tu as l'impression, c'est pas une attaque du tout, hein, et je ne défends personne. Ouais, D'ailleurs, ouais. voilà. Mais est-ce que tu n'as pas l'impression d'avoir mis un petit peu toi le feu aux poudres? Pas de Ah façon oui, très méchante, mais quand tu as mis oui, sur tes oui, réseaux, voilà, que c'était une complètement. grosse garce, que c'était une Oui, chaudière. Pourquoi oui, une oui. garce? Pourquoi une chaudière? C'est des mots forts quand même. Ouais, ouais. Chaudière parce que c'est dans son comportement. C'est quelqu'un qui allume tout ce qu'elle voit, elle allume. Donc pour moi, c'est vraiment son comportement. Je trouve que c'est pas une belle image de la femme qu'elle renvoie. Et par rapport au fait garce, j'ai réagi aux ITV que je voyais en fait à la télé, quoi, tout simplement. Je trouvais que c'était un peu garce de piquer comme ça, voilà. Donc c'est vrai que j'ai un peu réagi à vif. Euh, J'aurais peut-être pas dû. D'habitude, je suis un peu plus posée. J'attends quelques jours avant de réagir. Mais là, c'était trop. J'avais vraiment besoin de réagir à ça, en fait. Et puis aussi que je recevais beaucoup de messages de personnes qui me disaient mais regarde le comportement d'Alix, c'est pas normal. Et puis toi, tu dis rien, on te voit pas sur les réseaux sociaux parce que je m'exprime pas non plus tout le temps. Du coup, c'était le moment pour moi de m'exprimer, quoi. Et après voilà, je pense que ce qui l'a un petit peu piqué, c'est j'ai vu qu'elle avait commencé en disant voilà, je vais rétablir la vérité. Et du coup, je me suis servi de sa phrase en disant va-t-elle rétablir la vérité sur son véritable métier. Donc, je pense que c'est ça qui l'a un petit peu piqué. Ouh C'était là là pas de là sa là là part, là. Alors attends, mais. parce que là, tu nous donnes des parcelles de rumeurs ou d'informations qui arrivent à mes oreilles. La première, c'est tu dis, elle allait de partout. Qu'est-ce que tu m'as dit là quand je t'ai fait réagir aux chaudières que tu as dit? Elle batifolait de partout, tu m'as dit quoi? Ouais, non, mais qu'elle allumait un peu Voilà, tout le pardon, monde, excusez-moi. quoi. Tu m'as dit elle allumait de partout. Est-ce que tu peux nous donner des situations, des exemples? Parce que c'est facile de dire ça, mais il faut qu'on puisse comprendre pourquoi tu dis ça. En fait, tu vois, tout simplement dans son comportement, par exemple, on peut voir la scène où elle est sur le jet ski. Enfin, je veux dire, ça fait 24 heures que tu es arrivé dans l'aventure, tu prends une position comme ça sur ton prince. Si t'es pas une chaudasse, mais qu'est-ce que c'est en fait? Enfin, pour moi, c'est pas une belle image en fait qu'elle renvoie. Donc, c'est pour ça, simplement. Après, il y avait voilà, plusieurs moments off. Je la voyais limite twerker sur Rafa, voilà, alors que ça faisait à peine quelques jours qu'on se connaissait. C'est voilà, dans son attitude, en fait. Et pourquoi tu parles de son vrai métier? En fait, je réagis
aux publications d'Aquababe qu'il a révélées donc juste après le tournage concernant son passé. Donc voilà, j'ai voulu un peu la piquer par rapport à ça parce qu'il y a eu... en fait, j'ai trouvé qu'elle s'était donné beaucoup de mal à réagir directement avec moi. Hein. Elle n'a pas perdu son temps. Mais par contre, quand Aquababe dévoile tous ses clichés, toutes ses vidéos, etc., Qu'est-ce qu'il a dit on Aquababe? Parce n'entend que je plus te cache personne, pas. quoi. Qu'est-ce qu'il a dit Aquababe? Parce que je te cache pas que là, moi, depuis quelques jours, je me suis mis dans une tanière. Je suis en mode Ouais. sur de nouveaux projets et je me suis un peu coupé de tout. En fait, il a balancé que Alix était une escorte, que voilà, elle faisait la gogo, donc il avait balancé pas mal de photos. Voilà, sur un site internet, je crois que c'était sur Viva Street ou quelque chose comme ça, où elle se faisait appeler Louisa, servir les BDSM, enfin bref. Tout Les un tas BDSM? de Attends, BDSM, ouais. fais Les le sadomaso. télétexte, s'il te plaît. Mais je crois que c'est les sadomaso, en fait. C'est ça, Ah d'accord, quoi. parce que moi, je ne connaissais pas ce terme, hein, BDSM. BDSM, ouais, je crois qu'on dit comme ça, il me semble. Et voilà, il avait balancé pas mal de photos, pas mal de vidéos. Et il me semble pas qu'elle ait répondu avec autant de virulence qu'elle l'a fait par rapport à moi. Donc je trouvais que c'était un petit peu facile. Voilà, moi j'ai simplement dit que c'était une garce et une chaudasse. Je pense pas être la seule à le dire. J'ai regardé Twitter un petit peu. Il y a des gens qui partagent mon avis. Donc voilà, pourquoi t'en prendre autant à moi alors qu'une personne comme Aquababe qui balance des dossiers comme ça, autant chaud, autant brûlant, tu réagis pas. Tu fais pas des snaps de un quart d'heure comme tu as fait pour moi. Donc bref, c'est un peu facile, quoi. On va parler des éliminations. Oui. Est-ce que tu as été fière, contente, je sais pas moi, d'avoir quelque part évincé Alix la première fois? Oui, complètement. Honnêtement, j'étais choquée. Hein. Quand je suis rentrée dans le van, j'étais choquée. J'étais quasiment sûre à 90% de partir. Comme je l'avais dit à un moment dans l'émission, c'est vrai que tout le monde a un petit peu prenait parti avec Alix en disant qu'ils formaient vraiment un beau couple. Donc moi, je me suis dit, je suis cuite, je vais sortir de l'aventure. Donc ça a été une belle surprise pour moi de rester. Et d'évincer Alix, bien évidemment. Ouais, t'as été surprise de son retour? J'ai été surprise de son retour, oui et non. Je savais que voilà, elle avait beaucoup de contacts avec la production. Je savais qu'elle allait revenir à un moment donné. Je le savais. Je pensais pas qu'elle allait revenir comme ça, mais ça m'a pas choqué qu'elle revienne. Non. Voilà, ça se voit là. Allô, excuse-moi. Non, mais je suis encore en pyjama. Parce que faut le dire, voilà, c'est la fin de matinée, mais on a commencé le matin. Après, tu t'es maquillée. Après, j'ai fait mon café. Et là, je suis sur le canapé. Je suis chez ma mère et j'ai mal au cul sur le canapé. Excuse-moi, je te laisse poursuivre. Moi, j'ai mis un petit coussin. Non, et du coup, bah ouais, je disais non, ça m'a pas choquée parce que je savais qu'elle avait de très bons rapports avec la production. Moi, dans ma tête, je savais qu'elle allait revenir. Je savais qu'elle allait revenir en bombe, entre guillemets, parce que la production, ils l'appréciaient énormément. Je pense que la production, ça a été un choc que moi, je reste. Donc, ils ont essayé de la faire revenir, voilà, avec les 4 vannes qui sont revenues. Magali a dit que c'était par rapport à un manque de respect de Rafa. Oui, ça alors moi, ça, j'ai pas compris. Quand j'ai regardé les épisodes, j'ai juste pas compris le discours de Magali, en fait. Moi, je trouve pas que Raphaël lui a manqué de respect à Alix. Après, voilà, t'es éliminé. Tu vas pas passer 20 minutes à expliquer à la personne pourquoi tu l'élimines. Franchement, j'ai pas compris. Donc, je me suis dit, ouais, ça se voit qu'ils ont envie de la mettre en valeur et qu'ils avaient envie, voilà, qu'il y ait un retour dans l'émission de Alix. Donc, ça m'a un peu déçue, on va dire, que Magali prenne autant position pour Alix, alors que moi, clairement, je me suis fait jeter comme une malpropre et personne n'est venu dire à Rafa qu'il m'avait manqué de respect ou qu'il s'était pas bien comporté avec moi, quoi. Et toi, ton départ, tu l'as pris comment? Tu t'y attendais la seconde fois? Oui, je l'ai hyper bien pris. Tout le monde pensait que j'allais pleurer encore une fois, mais non, j'étais juste soulagée en fait de partir parce que je me rendais compte très clairement que je n'avais pas ma place avec Raphaël. Je n'avais pas envie de me battre pour lui. Je n'avais pas envie de rentrer en guerre non plus avec ma concurrente pour savoir qui allait rester, qui allait partir. Donc non, ça a été un soulagement, honnêtement.
Ok. Moralité de l'histoire. Oui. Avec du recul, est-ce que tu referais la même chose? Est-ce que tu reparticiperais au Prince? Oui, sans hésiter, je reparticiperai au Prince. Une des plus belles expériences que j'ai eues dans ma vie, oui. Mais pas pour Rafa, je pense, non. Pour qui? Plutôt pour Anthony, je serais partie, ouais. Ok. Anthony Matteo. Et moralité de l'histoire, est-ce que tu as des nouvelles d'Alix? Est-ce que tu as des nouvelles de Dita? Est-ce que tu as des nouvelles de Rafa? Avec qui tu as gardé contact? Alors, Alix, depuis notre petite guéguerre, non, j'ai pas de nouvelles. Ensuite, on a un groupe WhatsApp avec tous les prétendants. Donc, oui, on se tient généralement aux nouvelles. Il y a toujours un petit message, un petit snap qui passe. Après, vraiment, les personnes avec qui j'ai gardé très, très bon contact, il n'y en a pas beaucoup. Pour les filles, il n'y a que Elodie et la princesse Cynthia. Et pour les garçons, Andrew, Lalou et Tom. Les autres, on ne se parle pas, quoi. Ok, bah écoute, merci Océane. Voilà. Je vais te laisser le mot de la fin, face cam, si tu as envie de parler de tes réseaux sociaux, si tu veux conclure de la façon dont tu le souhaites, tu fais ce que tu veux, c'est ton moment. Ok, cool. Écoute, en tout cas, merci Sam de m'avoir fait cette interview. C'était vraiment un plaisir. Et voilà, je vous invite tous à me follow sur Insta. Mon Insta, c'est Osania. Et voilà, j'espère en tout cas peut-être pouvoir refaire un jour de la télé pour pouvoir montrer, on va dire, plus mon côté personnalité, puisque là, j'étais plutôt en date et en concurrence avec des personnes. Donc, c'est difficile de montrer qui on est dans une émission comme ça. Voilà. Merci Océane, merci aussi à vous Sam. d'avoir regardé cette web Sam 2.0 et digital. Pas de montage, ce que vous voyez, c'est le moment qu'on a vécu à 100% avec Océane et qu'on vous invite à regarder exactement comme on l'a vécu. Et je suis en train de faire ce qu'on appelle un tunnel, une phrase à rallonge que je n'arrive pas à terminer. Donc je vais prendre mon petit stylet et je vais cliquer sur arrêter l'enregistrement en vous faisant de gros bisous. Allez, ça marche. Bye bye, bisous Océane.